Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en note est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire. Dans la dynamique de construction d'une armée d'action que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis ce jeudi 27 avril 2023 aux forces armées maliennes un important lot d'équipements et de matériel. L'hôtel Salam de Bamako a abrité ce jeudi 27 avril 2023 la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'échange entre les partis politiques et les représentants des populations. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la mort d'au moins la quarantaine de terroristes et 33 soldats tombés à Ougarou au Burkina Faso. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous, comme annoncé dans le titre. Lutte contre le terrorisme, l'armée malienne reçoit à nouveau du matériel lourd de combat, dont plusieurs véhicules blindés tactiques. Dans la dynamique de la construction d'une armée d'action que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis ce jeudi 27 avril 2023 aux forces armées maliennes un important lot d'équipements et de matériel. La cérémonie de remise officielle de ces équipements et matériel militaire a eu lieu à la place d'armes de Kikati, en présence du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et du président du Conseil national de la transition, CMT, le colonel Malik Diaw. Ces nouveaux équipements remis aux forces armées et de sécurité maliennes sont composés d'armements lourds de combat, notamment de véhicules blindés, des tourelles formées et équipements de mitrailleuses, des camions logistiques, des ambulances médicalisées, des armes individuelles et collectives, des équipements de protection individuelle du combat. Le commerce ambulant est devenu aujourd'hui une activité grandissante dans la capitale. Pour subvenir à leurs besoins, les jeunes venus des différentes régions et villages vendent des articles souvent exposés aux acteurs de la circulation. Écoutons le reportage de Moussoukoura Traoré. Aujourd'hui, les cybercafés sont des endroits qui ont vu chuter la clientèle malgré l'évolution technologique. Les clients se font rares et c'est un défi auquel les gérants des cyber font face au quotidien. Konibati Doumbia, promoteur du cyber CTI, communication et technologie informatique. Nous sommes là depuis 2008. Avant, c'était rentable. Aujourd'hui, quand même, on se cherche. Sans compter le fonctionnement actuel des réseaux sociaux qui, avec la connexion gratuite, à peu près avec les téléphones, donc les cyber, vraiment difficile de s'en sortir. Avec la connexion avec les téléphones, les gens viennent pour se connecter, pas avec notre connexion, mais quand ils ont des messages qu'ils ont téléchargés, ils viennent les imprimer. Ça, c'est le plus fréquent maintenant. Les travaux du cyber se résument à ça, finalement. Et pourtant, le cybercafé perdure dans sa mission de rendre service à la clientèle. Selon Souleymane Keïta, client, les cyber dépendent les uns et les autres en cas de problème avec leurs appareils numériques. Ma présence ici ce matin dans ce cybercafé, c'est juste pour préparer un exposé. Avant, je venais tout le temps, mais maintenant, je viens rarement quand ma machine est en panne. Donc, je suis obligé de me rendre ici et puis préparer mon exposé. Korika Doumbia, un usager des cyber, nous donne son avis. Maintenant, avec l'arrivée du téléphone mobile, l'utilisation du cyber se fait de moins en moins. Alors qu'avant, on l'utilisait beaucoup, surtout pour faire nos CV. Par exemple, quand nous étions au lycée, on l'utilisait beaucoup pour nous exposer. Maintenant, je ne l'utilise que pour faire des photocopies. Malgré la vulgarisation de la technologie très personnalisée et la rareté de la clientèle, les cybercafés continuent d'offrir des services divers, notamment les formations informatiques, les recherches, les photocopies, etc. Prévention des violences et conflits électoraux. Une rencontre a eu lieu entre les partis politiques et les représentants des populations. L'hôtel Salam de Bamako a abrité ce jeudi 27 avril 2023
la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'échange entre les partis politiques et les représentants des populations. Il s'agit d'un atelier de 2 jours qui porte sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liés au processus politique et électoral du Mali. Je cite, « Depuis 1991, les élections ont pour la plupart été source de problèmes au Mali. » Fin de citation, a indiqué Boubacar Seydina Kamara, représentant du cadre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Selon lui, le second mandat des présidents Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta ont engendré des conflits et violences à tous les niveaux de la pyramide de l'État. À ces dieux, les élections à venir s'inquiètent également à cause du contexte socio-économique, sécuritaire et même géopolitique. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la construction du Mali Koura, car elles surmontent le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et elles doivent être attendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société. Écoutons ce micro-trottoir. Les associations féminines contribuer à l'émancipation de la femme, à la mesure où, grâce à elles, les femmes arrivent à se regrouper. De 1, à s'unir pour un bien commun. De 2, les femmes arrivent à faire des activités génératrices de revenus et elles arrivent à s'organiser autour d'un idéal. Et aujourd'hui, le plus grand problème des femmes, c'est leur dépendance aux hommes aujourd'hui. Donc, si les femmes entre elles arrivent à créer des regroupements où elles arrivent à se faire du profit, c'est ce qui peut amener d'une part à leur autonomisation. Donc, pour moi, les associations féminines contribuent beaucoup à l'amélioration des femmes dans la société, et qui dit la société dit femmes. Sans les femmes, la société n'existe pas. Et cette association, souvent, elle a pour vision globale les enjeux de la liberté des droits des femmes. De façon générale, quand une femme connaît ses droits, vraiment, elle peut sensibiliser ses entourages. Les associations féminines jouent un grand rôle dans nos sociétés, dans nos communautés, car ça permet aux femmes d'être ensemble, de travailler ensemble, surtout pour un changement de comportement. Et ils peuvent être en association pour mettre en place des activités génératrices qui peuvent les aider et aider les différentes familles. Les associations peuvent continuer à aider les femmes à montrer la vraie version d'elles-mêmes, à les aider à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire faire d'elles ce qu'elles souhaitent être. Puisque souvent, il se peut qu'on a un rêve, mais le moyen de le réaliser nous empêche d'y faire face. Donc, grâce aux associations, ça sera très simple. Coopération entre Algérie et le Mali. Le président de la transition a accueilli le nouveau ministre algérien des Affaires étrangères. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience le mercredi 26 avril 2023 en fin d'après-midi au tout nouveau chef de la diplomatie de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Ahmed Attafa, à la tête d'une importante délégation comprenant le directeur général de la sécurité de l'État de l'Algérie, son Excellence Ahmed Attaf, a déclaré à sa sortie d'audience être venu transmettre un message du président Abdelmajid Tebboune à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Plusieurs questions étaient au menu des échanges, notamment la refondation politique en cours au Mali et devant déboucher sur un référendum et des échéances électorales. Page internationale. Au Burkina, au moins 40 terroristes ont été tués et 33 soldats sont tombés à Ougarou, armés. Au moins 40 terroristes tués et 33 soldats tombés à Ougarou armés, le détachement militaire de Ougarou fait face à une attaque complexe d'envergure dans la matinée du jeudi 27 avril 2023 au cours des combats qui ont été particulièrement intenses. Les militaires du détachement ont fait preuve d'une remarquable détermination face à un ennemi venu en très grand nombre. Ils ont ainsi réussi à neutraliser au moins 40 terroristes avant l'arrivée des renforts. 33 de nos soldats sont malheureusement tombés les armes à la main tandis que 12 autres ont été blessés. En Chine, la politique des États-Unis est faite de provocations calculées qui visent à faire monter les tensions tout en déclinant aussitôt les réactions légitimes de la puissance provoquée. La Chine, elle, a besoin d'un monde en paix pour poursuivre son développement et améliorer les conditions d'existence du peuple chinois. Nul doute qu'il saura résister à la tentation que lui offre l'impérialisme. Ce tigre de papier qui recevait un coup sur le museau
le moment venu, comme en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et bientôt en Ukraine. Page sport. Coupe du Mali 2022-2023, le tenant du titre s'arrête en quart de finale. Opposé à l'AS Bakaridjan en quart de finale de la 70e Coupe du Mali de football, le Djoliba AC, détenteur de la Coupe, s'est inclus au tir au but 3-0 face à l'AS Bakaridjan après un score de 1 but partout à l'issue des 90e réglementaires et les 31e de la prolongation. Leader actuel du championnat, le Djoliba AC, qui a réalisé le double Coupe et championnat la saison dernière, n'ira plus loin que les quarts de finale pour défendre son titre en coupe. En effet, l'AS Bakaridjan, actuel 3e du championnat, est l'une des équipes en forme du moment, a eu raison des hippos à l'issue des tirs au but 3-0 après un score nul, un but partout. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 41 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 48 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h45. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.